بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. Salam alaikum, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va voir ensemble série d'exercices, toujours full module théorie de signal pour deuxième année licence, donc quelle que soit la spécialité, soit électronique, automatique, télécom, électrotech, etc. Donc, ce sont des séries d'exercices pour TD numéro 2, ce concerne la partie analyse de Fourier. On va commencer par l'exercice numéro 1, donc soit un signal carré alterné. On considère un signal carré alterné périodique de période grand T défini par x de t égale à plus 1 pour t compris entre 0 et t sur 2 égale à moins 1 pour t compris entre t sur 2 et grand T. La première question, on vous demande de calculer les coefficients de Fourier. Donc, premièrement, calculer les coefficients de Fourier. Deuxièmement, on vous demande d'écrire son développement en série de Fourier. Donc, premièrement, vous calculez les coefficients de Fourier. Deuxièmement, écrire le développement en série de Fourier. Troisièmement, on vous demande de représenter le spectre du signal. On passe la question numéro 4. Dans cette question, on vous demande d'établir les relations. Premièrement, vous avez P sur 4 égale A1 moins N sur 3, pardon, plus 1 sur 5 moins 1 sur 7, etc. Deuxième décomposition, vous avez relation. Donc, vous avez P carré sur 8 égale à 1, plus 1 sur 3 à la puissance 2, plus 1 sur 5 au carré, plus 1 sur 7 au carré, etc. On passe maintenant à l'exercice numéro 2. Ça concerne un signal triangulaire périodique. Donc, vous avez soit le signal périodique de période grand T égale à 4, défini comme suit. Vous avez x de t égale AT sur 2, donc vous avez grand A sur 2, c'est l'amplitude, multiplié par t, pour t compris entre 0 et t sur 2, égale à moins A t sur 2 pour t compris entre moins 2 et 0. La première question, on vous demande de représenter le graphe du signal. Deuxièmement, tant que c'est un signal périodique, on vous demande de déterminer les coefficients de Fourier du signal. Troisièmement, écrire le développement en série de Fourier. Et quatrièmement, on vous demande, déduire le résultat de la somme. Vous avez la somme pour k varie de 0 à l'infini de 1 sur 2k plus 1 élevé au carré. D'accord? Donc, soit un signal périodique de période grand T égale à 4 défini comme suit. X de t égale à at sur 2 pour t compris entre 0 et 2 égale à moins at sur 2 pour t compris entre moins 2 et 0. On vous demande de représenter le graphe du signal x de t. Donc, vous aurez tout simplement un signal triangulaire. On vous demande deuxièmement de déterminer les coefficients du Fourier du signal et écrire le développement en série de Fourier et déduire le résultat de la somme. Une somme pour k varie de 0 à l'infini de 1 sur 2k plus 1 élevé au carré. On passe maintenant à l'exercice numéro 3. Donc, c'est un exercice qui concerne un signal sous forme d'impulsion rectangulaire. Donc, soit le signal périodique x de t de période grand T, défini dans l'intervalle moins t sur 2 et t sur 2 par, vous aurez x de t égale à 1 pour t en valeur absolue inférieure à θ sur 2, ou bien égal à 1 tout simplement pour t compris entre moins θ sur 2 et plus θ sur 2, égal à 0 ailleurs.
sachant que θ représente la durée de l'impulsion rectangulaire, donc θ, elle est très négligeable devant la période grand T. La première question, on vous demande de donner le développement en série de Fourier complexe du signal. Deuxièmement, on vous demande de représenter le spectre d'amplitude pour t égale à 5 θ. On passe maintenant à d'autres exercices que je vous demande de préparer, sachant que je vais mettre la solution dans les prochains jours, Inch'Allah. On va commencer par un exercice numéro 1. Dans cet exercice, on vous demande soit le signal périodique de période grand T et d'impulsion rectangulaire de très petite durée égale à θ, donc représenté par le graphe ci-après. On vous demande dans cette question donc de trouver le développement en série de Fourier, c'est-à-dire la forme trigonométrique, déduire les coefficients à partir des résultats obtenus dans l'exercice numéro 3 pour la troisième question. Donc, vous avez x de t égale à 1 pour t compris entre, par exemple, moins t sur 2 et t sur 2, etc. On passe l'exercice numéro 2. Donc, vous avez un signal mono-alternance, soit le signal périodique de période grand T défini comme suit. Donc, vous avez x de t égale à sinus oméga 0 t pour t compris entre 0 et t sur 2, égale à 0 pour t compris entre t sur 2 et grand T. On vous demande de représenter le graphe de x de t, donc c'est un signal sinusoïdal périodique. Deuxièmement, calculer les coefficients de Fourier, puis écrire x de t sous forme d'une série de Fourier. On passe au troisième exercice car nous avons 4 exos. Donc, pour le quatrième exercice, donc soit le signal périodique de période grand T égale à 2π, défini par x de t égale à t carré dans l'intervalle moins π plus π. La première question, on vous demande de représenter le graphe du signal x de t. Deuxième question, on vous demande de déterminer le développement en série de Fourier. On termine avec l'exercice numéro 4. Donc, on définit un signal périodique de période grand T égale à 2π à l'aide de l'expression x de t égale à t dans l'intervalle moins π plus π. Première question, on vous demande de représenter le graphe du signal x de t. Deuxièmement, déterminer le développement en série de Fourier. Et on termine avec la dernière question. Dans cette question, on vous demande de déduire les sommes suivantes. Vous avez une somme pour k varie de 0 à l'infini de 1 sur 2k plus 1 élevé au carré. Et la deuxième somme, ça sera tout simplement une somme pour k varie de 0 à l'infini de 1 sur 2k plus 1, mais cette fois-ci à la puissance 4. Nous sommes arrivés à la fin de cette série de TD. Je vous remercie infiniment pour votre attention. À la prochaine vidéo, Inch'Allah, et vous aurez les résultats de correction de ces exercices dans les prochaines vidéos, Inch'Allah. Merci beaucoup et à la prochaine.